Hey! Bienvenue à Un homme et son shaker. Donc, on est une minute en avance, mais c'est correct. On fait ça parce que on va avoir un peu de temps pour se préparer, s'assurer que tout est beau, tout est correct. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour deux amis, Roxane et Eric, qui viennent juste de se marier devant tout le monde sur Facebook Live. Alors, j'avais pensé faire un petit cocktail pour eux autres aujourd'hui. Ce cocktail-là va s'appeler la noce impériale. Pour ceux qui se demandent noce impériale, qu'est-ce que c'est quoi ça, pourquoi? Bien, premièrement, mon cocktail, c'est un cocktail étagé rouge et bleu. Pourquoi rouge et bleu? Bien, c'est parce qu'on fait partie de... Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, il y en a plein d'autres qui nous connaissent, on fait partie d'un groupe de grand nombre de personnes qui font du médiéval grandeur nature. Et on fait partie d'un groupe qui s'appelle l'Empire. Et nos couleurs sont rouge et bleu. Alors, avant de commencer le cocktail, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du gin. Et, comme mon cocktail en ce moment ne contient pas du gin, il va en contenir la semaine prochaine, je vais quand même vous présenter le gin que je vais utiliser la semaine prochaine dans mon cocktail de la sangria de la semaine prochaine. C'est le gin de Norrois. Ici, c'est un gin rose. Alors, c'est un gin qui est fait aux petits fruits. Norrois, c'est une micro-distillerie de Saint-Hyacinthe. Et cette semaine, en fait, hier, moi et Annie, on est allés visiter la distillerie. On a eu une belle visite. D'ailleurs, on aimerait remercier Linda Grenon et toute son équipe pour la belle visite et la belle dégustation qu'on a faite là-bas. On a vu des beaux produits, on a tombé en amour avec plusieurs produits, puis ça nous a coûté un petit peu, hein, il a fallu dépenser, puis on est sorti de là avec ce petit gin qu'on a trouvé qui était parfait pour justement notre prochain cocktail. Donc, d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous en parler plus en profondeur de ce gin-là, mais c'est un gin aux petits fruits, vraiment parfumé, c'est excellent, on a vraiment tombé en amour avec ce petit gin-là. Donc, le Norrois aux petits fruits, ici le gin rose. Donc, maintenant, on passe aux choses sérieuses, on passe à la noce impériale. La noce impériale, cocktail étagé, deux couleurs, rouge et bleu. Je vais vous montrer comment on fait ça. On va faire ça dans une flûte à champagne, naturellement, parce que c'est pour un mariage. Donc, qui dit mariage dit flûte à champagne, dit champagne. En fait, champagne, vin mousseux. Pour un petit vin mousseux ici allemand. Je les achète en petites bouteilles comme ça. Pourquoi? Parce que si tu veux faire juste un cocktail ou deux, tu ouvres une grosse bouteille de mousseux. Mais là, après ça, tu es pris avec ta bouteille de mousseux, tu es obligé de toute la boire. Ça ne tente peut-être pas de boire juste du mousseux. Il y en a qui aiment. Moi, tu sais, passer une soirée juste sur le mousseux, là, ça commence à être raide. Donc, les petites bouteilles comme ça, c'est pas très cher à la SAQ. C'est comme 4 $ à peu près la bouteille de petits mousseux. Comme ça vient en paquet de 3. C'est super le fun. Donc, on commence notre cocktail. La première partie du cocktail, on va commencer par le bleu, avec bleu curaçao. On va mettre une demi-once de bleu curaçao. Maintenant, on y va. J'utilise mes nouveaux verseurs que je me suis achetés. Je me suis gâté de me acheter les nouveaux verseurs, ils vont très bien. Donc, une demi-once de bleu curaçao. Ensuite, on y va avec 2 onces et demie de vin mousseux. Encore une fois, je me sers d'un nouveau jouet. Ma nouvelle mesure qui peut mettre 2 onces et demie dedans. C'est magnifique. Fait que je vais mettre 2 onces et demie. Là, ça prend un peu de temps parce qu'il faut laisser la mousse redescendre. Voilà. Donc, et voilà. Donc, 2 onces et demie de bleu curaçao. La mousse, c'est pas grave, on va s'en aller. Bon. Côté. Maintenant, on va y aller avec la partie rouge. La partie rouge, je la pré-mélange. J'utilise dans ma partie rouge pour commencer un autre beau produit. Et ça, encore une fois, j'ai trouvé ça. Quand j'ai trouvé ça à la SAQ, puis on a goûté ça. Vraiment, c'est délicieux. Ça se boit tout seul. On peut prendre ça en apéro, en digestif, sur glace, froid, tu mets ça dans le frigidaire. C'est vraiment bon. Donc, c'est une liqueur de pomme qui vient de la cidrerie Michel Jaudoin. Donc, c'est fait à Rougemont, au Québec.
Et ça s'appelle de l'or en pomme. C'est vraiment une liqueur de pomme. C'est un mélange d'eau de vie et de mou de pomme. C'est ça qui donne la liqueur. Donc, on va mettre 1 once de ça. Donc, on y va. 1 once de mou de pomme. Ensuite, on y va avec 1 once de liqueur de framboise. La liqueur de framboise, j'en ai déjà parlé dans un autre cocktail quand on a fait le terrastini. Donc, dans le terrastini, il y avait cette liqueur de framboise ici qui vient de la maison Civaux, microdistillerie qui est c'est pas loin des lignes américaines en Montérégie. Et ils font aussi d'autres produits. Vous pouvez aller voir dans les autres vidéos. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous allez revoir ces vidéos. Là, vous allez voir le terrastini, j'en parle. Et j'en parle surtout dans la vidéo où est-ce que j'ai fait le kir de l'impératrice. Donc ça, c'était la vidéo du... la mule, oui, c'est ça, oui, c'est vrai, c'était la mule tropicale. Donc, vidéo de la mule tropicale. À la fin, j'ai fait le fameux kir de l'impératrice et j'avais utilisé cette fameuse liqueur-là. Je la décris de long en large. Je décris aussi en même la distillerie qui fait ce produit-là. 1 once de ça. On y va. Voilà. Ensuite, il faut vraiment le rouge pour faire un étagé. Il faut que mon rouge, la densité soit vraiment plus, ça soit plus dense que mon bleu pour qu'il descende dans le fond. Donc, c'est pour ça que déjà, j'ai utilisé deux liqueurs et je vais utiliser en même temps de la grenadine, du sirop de grenadine pour encore plus épaissir. Je mets 1 autre once de ça. 1 once de sirop de grenadine. Donc, voilà. On mélange ça à la cuillère. Et, ah oui, je regarde la cuillère, parce que là, c'est là le secret. Je vais essayer de m'approcher un peu pour que les gens voient. C'est que je vais utiliser le dos de ma cuillère et je vais verser sur le dos de ma cuillère pour pas que ça tombe dans le milieu du cocktail et ça se mélange tout. Ce qui va arriver, c'est que le rouge va aller le long du verre et va descendre au fond. Ça devrait marcher. On y va. Prendre une main sûre. Et voilà. Oh, j'avais oublié. Décoration. Petite framboise fraîche. Ça fait beau. Bon, on va en mettre dans celui-là. Voilà. Alors, la noce impériale. Avant de terminer, je vais juste faire un petit teaser pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, on va parler, en fait, c'est la fête des pères. Donc, on fait une sangria, mais aussi je fais un deuxième cocktail surprise pour la fête des pères. Puis, vous allez voir, je suis sûr que, en tout cas, les amateurs de bière vont aimer ce cocktail-là. On a concocté ça en fin de semaine et c'est une autre belle découverte, ça va vraiment être bon. Donc la semaine prochaine, il va y avoir 2 cocktails, une sangria et un cocktail pour la fête des pères. Maintenant, j'ai invité ma douce conjointe, venir avec moi, et on vous souhaite une joyeuse noce. Félicitations, Eric, Roxane, santé! Santé! C'est délicieux. Vraiment bon. Le pétillant du champagne dedans, tout ça, donc c'est fantastique. Alors, pour terminer, je voulais juste vous rappeler, n'oubliez pas, les vidéos maintenant, après, ils se retrouvent aussi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de YouTube parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont être sur la chaîne YouTube et qui ne seront pas sur Facebook. Parce que des fois, on fait des vidéos en différé, on va faire des vidéos aussi, on va donner des trucs sur l'équipement, comment faire des sirops, tout ça. Donc, il va y avoir des trucs qui ne seront pas en live. Ils vont être directement sur YouTube. Donc, allez-y. De toute façon, à partir de la page de l'homme et son shaker, vous allez apaiser sur l'onglet YouTube. Ça va vous amener directement à la chaîne. Et pour terminer, aimez, partagez, mais surtout,
shaker.